Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Cocotte Knits. Je suis Coralie et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous Coralie22 et sur Instagram sous Cocotte Knits. Bonjour à tous, ça fait maintenant 2 semaines, ça y est, là je m'y tiens au planning. Donc ça a passé vite. Donc j'espère que vous allez tous bien, que l'automne arrive aussi chez vous, je suppose. Il commence à faire frais le matin et il fait frais le soir. Bon, en même temps, moi c'est pas le bon... je suis pas un bon point de repère étant donné que je vis en Angleterre, donc forcément. Voilà, donc il fait frais, ça veut dire qu'on peut sortir les châles. Ouh. Et donc ça c'est cool. On va direct commencer avec le tricot et puis on parlera un petit peu plus de ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. J'ai une nouvelle petite section dont je veux vous parler dans le podcast. Donc on va commencer direct avec le tricot. Alors en termes d'objets finis, c'est fini et en fait c'est pas fini. J'ai déjà posté une photo sur Instagram et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un défaut après, donc il faut que je reprenne ça. Donc j'ai fait le Sea Monkey Hat. Donc c'est pour un petit bébé, donc un de nos amis ils viennent d'avoir un bébé, c'est un petit garçon et donc j'ai fait ce petit bonnet. C'est un patron gratuit sur Ravelry mais c'est en anglais, donc, mais je mettrai quand même les détails. Donc Sea Monkey Hat, je l'ai fait en woolly de DMC et je mettrai aussi le coloris, c'est un bleu, vous voyez, voilà. Hyper rapide, je crois que j'ai dû utiliser 30 grammes, à peine 40 grammes. Non, même pas ça, je crois que j'ai dû utiliser 30 grammes, je sais plus, j'ai compté et là j'ai oublié. Hyper simple, sauf que je devais être concentrée sur ce qui se passait à la télé et que mon Kitchen Stitch, vous pouvez voir, ou peut-être pas, ouais, voilà. Il y en a un que j'ai pas bien fait, donc il n'y a pas de maille de perdu, c'est juste j'ai dû le faire. Ouh, j'ai du mal avec la caméra moi. Voilà, donc il y a un trou, donc il faut que je refasse. Donc je vais refaire ça ce soir pour que je puisse envoyer le paquet. J'ai acheté un petit pyjama. Il faut que je fasse la couverture aussi. Et donc voilà. Donc le Sea Monkey Hat, super sympa, super facile à faire si vous vous gorez pas dans le Kitchen Stitch comme moi. Vraiment je trouve que ça fait un truc mignon. Alors j'ai fait la taille 6 mois en me disant que nos amis sont tous les deux très grands. Ça devait être un beau bébé et c'est effectivement le cas. Et donc du coup je me suis dit que 6 mois ce serait mieux. Puis là ça va lui faire l'hiver je pense, j'espère. J'ai pas bloqué non plus donc il y a quand même du stretch. Donc ça devrait aller. Donc voilà, donc ça c'est la seule chose que j'ai fini cette semaine. J'étais pas mal occupée, j'avoue qu'en ce moment avec le boulot c'est pas très évident. Je suis dans la partie dans le budget pour l'année prochaine. Donc vous allez m'entendre dire que j'ai pas beaucoup de temps jusqu'à décembre. En ce moment mes 3 régions sont en train de préparer leur budget, donc je fais toutes les consolidations, je fais des analyses dessus, etc. Donc voilà, et mon chef a beaucoup de demandes en ce moment, donc c'est un peu difficile, je suis un peu fatiguée, j'avoue que le soir... c'est dur et j'admire les mamans qui ont des enfants en plus à s'occuper le soir parce que j'avoue que c'est vrai que pour le moment j'ai pas ce problème là en ce moment ça semble, c'est la bataille le soir pour que mon cerveau fonctionne. Simon se plaint que je parle pas assez. Pour une fois qu'il se plaint de ça, pas du contraire. Bref, sans commentaire. Alors l'autre chose où j'ai vraiment, mais vraiment toute la semaine j'étais comme une dingue là-dessus. Enfin quand je rentrais du boulot et que j'avais un peu de temps. C'est-à-dire entre 9h et 10h, un truc comme ça. J'ai bossé sur un vrai pull. Alors je l'appelle mon premier vrai pull parce que les autres que j'avais fait avant c'était toujours plusieurs pièces et vraiment hyper basique, hyper simple. Et donc celui-là c'est le vrai tout en rond sans couture. Avec voilà, où j'ai fait un propre échantillon, où j'ai vérifié ma taille, etc. Donc le pull en question, et je vais vérifier le nom parce qu'à chaque fois je le dis pas bien.
Alors, ça s'appelle... Si l'iPad veut bien marcher. C'est toujours sympa, la technologie, quand ça marche. Bon, come on. Oui, j'ai tendance à parler en anglais à mon iPad. Il y a des choses comme ça, les chiens en Angleterre, je leur parle en français. Les iPads et compagnie, je leur parle en anglais. Est-ce que je l'ai dans mes downloads? Eh ben non, forcément, parce que ça c'est plus simple. Oh, je suis désolée. Ok. Donc c'est... Ah, je suis bête. Je l'ai imprimé. J'écris sur le patron en plus directement, donc je vois pas pourquoi j'ai zappé tout d'un coup. Alors, c'est Morning in Enkelberg de Nadia Crétin-Lechaine. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors moi j'ai fait la taille XS, donc j'ai pris les mesures de ma poitrine et je veux dire j'ai pris la mesure de ma poitrine. J'ai fait le tour de poitrine, j'ai pris la mesure de mon tour de poitrine, pas de ma poitrine en elle-même, ça c'est un peu difficile. Et je suis tombée sur le... Bah, c'était plus petit que XS. J'ai pas été surprise, mais du coup j'ai fait la taille quand même XS parce que moi en général je porte mes pulls un peu loose dans tous les cas, je porte souvent des tops, vous voyez, toujours un petit peu plus large. Donc ça me gênait pas plus que ça. Donc j'ai fait la taille XS, j'ai pas fait de mat pour essayer de réduire le nombre de mailles. Et donc voilà ce que ça donne. Donc là en fait j'ai commencé dimanche. C'est dingue hein. Pour un peu je serais convaincue d'arrêter de tricoter des châles et de commencer à tricoter des pulls. Là c'est vraiment l'événement, hein, j'avoue. Même Simon était surpris que je continue à tricoter mon pull toute la semaine et que je commence pas un châle plutôt que... Donc voilà, donc ça fait pas... c'est le cal des tricopines d'ailleurs. Tout le monde est en train de le tricoter en ce moment. Il y a le hashtag sur Instagram, il y a le groupe sur Ravelry, je mettrai les liens. Et alors, ce que je dois dire sur le patron, il est hyper bien écrit. J'ai juste dû recommencer une fois parce que la première fois, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas fait attention. Et en fait, ce que je pensais être mes épaules, c'était en fait les mailles pour la torsade. Ce qui veut dire j'avais une épaule là, bien, et j'avais une épaule là. Et j'augmentais en plus. Bref, c'était ni fait ni à faire, donc j'ai refait tout ça dimanche matin, j'ai recommencé. Et aussi j'avais lu que pas mal de filles avaient trouvé que... Enfin, j'ai fait une fois le wrap and turn, qui était préconisé par le patron. Et en fait, au niveau des épaules, en fait, ça faisait pas joli, ça faisait des trous. Donc moi, je suis partie sur les German short row. Donc il y a un petit... ça va partir au blocage, mais en gros, c'est plutôt pas mal, moi je trouve. Donc voilà, donc j'ai fait German short row. La séparation dimanche, je crois que j'ai fait ça mercredi soir ou quelque chose comme ça. Et après, j'ai continué à tricoter. Là, je crois que j'en suis à 17 cm à partir de l'emmanchure. Je tire dessus un peu parce que ça commence à me sembler long. Je dois faire jusqu'à je sais plus combien de centimètres. Je crois que je suis à la moitié, un peu moins que la moitié. Moi, je pense pas que je vais le faire aussi long parce que dans sa version, vous pouvez le voir, c'est assez long et ça couvre le devant en fait de son corps et donc du coup un peu une partie des fesses. Moi, en général, je porte pas. Si c'est long comme ça, en général, je le rentre devant et je laisse tomber derrière. Enfin bref. Donc c'est pas possible pour un pull comme celui-là. Donc je pense que moi, il va être plus court. Et par contre, j'aime bien qu'il y ait de la largeur. Donc je pense que je vais tirer un peu sur le côté pour qu'il y ait pas mal de largeur quand je vais le bloquer. Mais vraiment, je vous le recommande. Par contre, je me suis rendu compte que j'étais hyper lente dans les rangs à l'envers. J'aime pas les rangs à l'envers. Si je pouvais tout faire à l'endroit, je ferais à l'endroit. Ou alors, il faut vraiment que je me mette à la méthode continentale. Et j'ai la flemme. C'est comme si je réapprenais à marcher. C'est impossible. Donc voilà. Ah oui, et la laine. Donc,
Cascade 220. Alors le coloris, parce que là pour une fois j'ai récupéré un écheveau qui était pas encore mis en plot. Donc c'est le Cascade 220 Heathers et je l'ai en... Le coloris c'est 91. Il veut pas montrer les chiffres normalement. Bon, 91. Alors j'en suis déjà à mon troisième écheveau. Je sais pas, j'en ai 4 je crois. Donc je vais peut-être manquer, je suis pas tout à fait sûre. Parce que si je réduis la longueur du corps, ce qui veut dire que normalement, je pense que dans 2 jours je suis prête pour finir. Après il me reste les manches. Mais les manches des fois on dirait pas, mais je pense que ça prend pas mal de laine. Donc je vais voir où j'en suis à la fin de mon troisième. Au pire, j'ai en recommandé. Il y en a des. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'il y a un magasin en ligne anglais où ils ont plus ou moins tous les coloris. Normalement, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier. Je vous le recommande. J'espère que je vais le finir bientôt. Bon, c'est pas encore le temps pour porter ce type de pull. Mais bon, moi, rien m'arrête. Hein. De toute façon, quand j'ai envie de montrer mon tricot, voilà. Au bureau, en ce moment, ils trouvent que c'est un peu la valse des châles, donc j'en porte un différent tous les jours. Mais je porte que le matin parce qu'après, dans la journée, il fait bon quoi. Mais j'avoue que je leur fais ces défilés de châles en ce moment au bureau. Ils adorent, donc ils élisent leur préféré. Ça les amuse beaucoup. Donc voilà. Donc ça c'est fini. Ensuite, je vais remettre le patron avec. Alors, j'ai commencé un autre châle. Mais alors celui-là, c'est pas vraiment celui de tout repos, je dirais. Alors, le châle en question, c'est le Thalia. Et je vais vous montrer... C'est bien, pour une fois, j'ai imprimé tous les instructions. Parce que j'en avais marre d'avoir l'iPad sur les genoux. Alors, le Thalia, c'est de Drea René. Voilà, et donc c'est cette espèce de chevron. C'est un châle d'une seule couleur. Elle a fait la bordure et les tassels d'une différente couleur. Moi je sais pas si je vais faire des tassels, je vais peut-être pas en faire. Et je pense que je vais faire toutes les mêmes couleurs. Et donc voilà, donc ça utilise c'est pas du fingering, c'est de la sport. Et donc moi j'ai pris Malabrigo. C'est la Arroyo. Voilà. Et moi c'est le coloris naturel, donc 63. Pour une fois je fais un châle d'une seule couleur. Pas ce qu'il m'a pris. Donc voilà, donc j'ai commencé. Donc, oups. Mon câble est énorme en plus sur celui-là, c'est vraiment c'est câble management en ce moment. Voilà. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc là j'ai fait, je crois que j'ai fait la première section et la deuxième, je crois que je suis à la troisième ou je suis à la deuxième, je sais plus. Donc voilà, je vais mettre un peu plus près. Alors, le rendu est super. Les instructions, une fois que vous comprenez vous comprenez le système, c'est pas un problème. Mais toutes les instructions, en fait, rien n'est en chart. C'est tout comme ça. J'ai plusieurs pages comme ça. Donc en fait, regardez ça, c'est assez démoralisant. Et surtout, moi je trouve qu'il faut un rang sur deux, en fait, il faut vraiment se concentrer. Enfin, moi dans mon cas en tout cas. Je pense aussi que quand je le fais le soir, c'est vraiment pas le bon plan pour moi, je suis trop fatiguée. Il faudrait que je le fasse plus le week-end quand j'ai un peu plus de temps. Et donc, franchement, le rendu est vraiment top et il est vraiment bien ce patron. La seule chose, c'est que moi, j'aurais préféré que ça m'aurait semblé moins imbuvable si c'était en chart. Et aussi,
voilà, pour le moment mon cerveau, j'avoue que j'y ai pas touché depuis la semaine dernière. J'avais commencé ça au lieu de commencer mon pull, j'avais commencé à faire ce châle, je sais pas pourquoi. Alors que j'avais 40 000 châles qui me passaient par la tête, plus que d'autres, et je sais pas pourquoi j'ai décidé de commencer celui-là. Aucune idée, parce que j'avais l'intention de de recommencer un château rouge, parce que j'avais commencé en juin et les couleurs ça allait pas, ça me parlait pas. Et là depuis, je pense que j'ai une combinaison de couleurs qui me convient bien. Et donc du coup, je voulais commencer ça. Et je sais pas pourquoi. Un soir, j'ai pris mes aiguilles, j'ai pris ces chevaux-là et j'ai commencé à faire celui-là. Donc ça va continuer, mais à mon avis ça va pas être celui qui va avoir le plus de... Enfin, que je vais avoir avec moi tout le temps ou sur lequel je vais le plus travailler. À mon avis ça va être un long cours qui va un peu traîner. Parce que je le vois déjà que je me prends un peu la tête quoi. Je fais quelques rangs et après je vais... J'aime bien voir les chevrons se mettre en place, mais... Enfin voilà, donc celui-ci... Après ça, alors je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là parce que... Non, j'ai pas bossé dessus. Donc non, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ah oui, l'autre, alors j'ai mis en pelote. J'avais l'intention de commencer et finalement je suis devenue tellement accro à mon pull que j'ai laissé tomber. Alors attendez, par contre celui-là il faut que... Parce que j'ai pas imprimé. Donc j'aimerais bien que ça marche. Que l'iPad veuille bien... Ah, voilà, et ça a craché. Là ça va peut-être marcher du coup. Voilà. Alors je l'ai monté sur Instagram celui-ci. Donc celui-ci c'est un bonnet. J'allais dire un chapeau, je passe beaucoup trop de temps avec ça maintenant. Il dit chapeau en français en fait au lieu de bonnet. Donc voilà, ça c'est le Carousel, il l'appelle comment? Carousel bonnet c'est de la dernière édition de Pom Pom Mag, celui qui est sorti il y a de ça, je dirais peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça. Il est super d'ailleurs donc les magazines Pom Pom Mag, j'aime pas toujours tout, il y a au moins un patron que j'aime bien, un tuto. Là, celui-là, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. Et en l'occurrence, ce bonnet, qui est en jacquard. J'ai pas encore fait de jacquard, donc ce sera la première fois. J'ai eu des conseils sur Instagram, on m'a dit de pas tirer sur ma laine, que vraiment ce soit bien loose entre les mailles où tu utilises la couleur contraste. Donc je vais faire ça. Et j'ai hâte de le commencer, mais en fait j'ai pas eu le temps, enfin je sais pas, j'avais pas envie de me prendre la tête à commencer quelque chose où il fallait que je réfléchisse en fait, c'est plutôt ça. Donc du coup j'ai continué avec mon pull parce que j'étais déjà partie sur ma lancée et les instructions c'était fluide. Donc je vais le faire en 2 couleurs bien sûr. Donc la première couleur c'est une couleur naturelle, voilà, rien de spécial. Donc celui-ci c'est Juniper, alors là voilà il y a le prix dessus et ça cache le nom. Voilà, hop. Donc c'est Juniper Moon Farm, c'est le Harriet et c'est Extra Fine Baby Alpaga. Donc c'est vraiment... Et donc j'ai vérifié en ligne parce que du coup il n'y avait pas marqué dessus si c'était un decay, un worsted, etc. Et j'ai regardé sur... de toute façon avec la taille des aiguilles c'était des 4.5, je me suis dit que ça devait être autour du decay et du worsted. Donc je l'ai mis déjà en plot. Alors je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la plot. C'est un peu viré bizarre. Donc ça, il est super doux parce que du coup en général moi avec l'alpaga, ça dépend vraiment. Si c'est sur le corps ça va. Par contre le cou ça peut être un peu sensible et le front. Et en général Baby Alpaga c'est beaucoup mieux pour moi. Je passe mon temps et Samuel trouve ça... Voilà, alors je sais pas si je suis la seule à le faire, je suis sûre que je suis pas la seule à le faire. Je me mets la pelote comme ça, là, sur la tête pour vérifier est-ce que sur le front ça passe? Oui, ça passe. Ou le cou, ou l'intérieur aussi des bras comme ça. Les parties sensibles. Donc voilà, comme si je suis en train de me maquiller avec ma laine. J'espère que j'ai pas mis de fond de teint sur la laine, non c'est bon. Donc ça c'est la couleur principale. Et ensuite, la couleur... qui va avec. Alors là c'est dommage parce qu'on voit pas tous les... Ça a vraiment... Alors ça c'est Madeline Tosh.
Ouais, comme d'hab. Donc c'est le Madelinetosh Vintage. Donc c'est 100% superwash. Et c'est le coloris Glazed Pecan. Et je trouve que c'est... En fait là vous pouvez pas voir toutes les... Là on dirait un marron moche. Alors qu'en fait c'est vraiment intense comme couleur et c'est vraiment la couleur des... on dirait un pecan pie quoi. C'est vraiment... Il est vraiment super. Mais là on a du mal à voir l'intensité en fait. Dans le côté limite shiny, enfin brillant. Donc en fait voilà, ce sera ces deux-là ensemble. Et je pense que ça va bien rendre. Avec le pompon, je pense que je vais le faire en glaze pecan. Ou alors, j'ai vu sur le site Toft Alpaca UK, ils ont des pompons en fourrure. D'ailleurs, donc, avant que tout le monde s'énerve sur le concept du pompon en fourrure, j'ai lu avant la description de ce qui... Parce que, donc, bien sûr, c'était en vraie fourrure, pas fausse fourrure, fourrure d'alpaga. Et en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est que ce sont les animaux des femmes qui sont morts de maladies ou d'autres raisons, mais principalement de maladies, et que donc ils transforment ça en fourrure. Alors après, je sais qu'il y en a qui peuvent être offensés, donc c'est votre jugement, et enfin voilà. Je voulais juste dire, voilà, il y a aussi ça comme possibilité pour celles, et donc c'est pas des animaux qui ont été tués pour leur fourrure, ils sont morts de maladie, et donc leur fourrure est utilisée. Voilà. Donc voilà pour le chapeau. Voilà, je l'ai dit. Le bonnet. Donc je pense que je vais essayer de commencer ça peut-être cette semaine. Au moins de faire... Il faut juste que je prenne mon tour de tête parce qu'il y a plusieurs tailles. Et aussi, je vois bien que l'alpaga va quand même pas mal se détendre. Je sais que j'ai fait un bonnet avant... l'année dernière je crois en alpaga et il s'est pas mal détendu. Au départ quand je tricotais je me disais ça va être serré et c'est énormément détendu. Donc il faut juste que je fasse attention à ça aussi. Donc au niveau projet tricot c'est tout. C'est tout ce que j'ai en cours. Enfin je veux dire non c'est pas tout ce que j'ai en cours parce que j'ai encore 2 paires de chaussettes et un châle en cours que j'ai toujours pas touché. Ça fait un petit moment. Faut que je m'y mette. J'ai du mal. Je pense qu'en ce moment c'est boulimie de... Je suis déjà en train de penser au prochain projet alors j'ai à peine fini. Je suis déjà en train de penser au prochain pull alors j'ai à peine fini. Bref. Par contre, j'ai 2 futurs projets qui sont pas urgents, mais enfin il faut que je m'y mette. Donc un des projets est le bonnet pour Simon. Voilà. Donc là finalement ça y est, il a choisi un patron. Du coup je l'ai sur mon iPad parce qu'il l'a mis hier. Ça va peut-être pas être facile à voir parce que la photo est en noir et blanc. Donc il s'appelle, c'est le Skipping Beanie. Skipping Beanie. C'est avec, je crois que c'est pas mal de mailles glissées. Ça fait un peu un faux brioche. Donc a priori il voulait ça et il voulait vraiment loose. Donc voilà. Je lui avais essayé de trouver un truc, je lui avais montré d'autres choses un peu plus avec des torsades, des machins. Il n'est pas intéressé. Donc faut que je lui fasse ça. Parce que là il commence à râler. Donc je crois qu'après mon pull, en fait je disais que j'allais attaquer mon bonnet. Je pense que je vais plutôt attaquer le sien. Comme ça il va arrêter de me prendre la tête avec. Et donc voilà. Après l'autre, alors là c'est un projet un peu particulier. Donc je vais vous raconter une petite histoire avant pour expliquer tout ça. Donc pour Noël, je vais tricoter une paire de gants à ma grand-mère. Mais par contre ça va être une paire de gants un peu spéciale. Donc ma mamie, avec qui j'ai mis une photo une fois sur Instagram, j'ai déjà offert un châle, elle l'adore, elle le porte beaucoup. Elle le porte seulement le dimanche pour aller à la messe. A priori c'est le genre de châle qu'on ne porte que pour aller à la messe et elle l'a montré à toutes ses copines. Bref. Ma mamie, il lui manque 2 doigts à une main. Donc, et d'ailleurs je suis en train de réfléchir quelle main c'est. Donc il lui manque ces 2 doigts là. Voilà. Donc ils sont coupés à ras. Il y a de ça quelques années quand je devais avoir, je sais pas, je devais avoir 10-12 ans. Ma grand-mère est venue aider mon père à la ferme. On a des silos pour l'aliment des poulets.
et de temps en temps ça bloque au niveau de la sortie. Donc mon père doit prendre un grand bâton et juste forcer en fait et faire que ça se remette en état normal de céréales et que donc ça passe, ça arrive dans le bâtiment pour nourrir les volailles. Donc il a demandé à ma grand-mère de rester en bas du silo et de regarder, de lui dire, de taper sur le silo quand les céréales sortaient finalement, quand il avait bien débouché tout. Et il lui a dit surtout tu ne mets pas les mains. Il y a une espèce il appelle ça une vis sans fin. Donc à ce moment-là, bien sûr, le tube qui connecte les céréales au poulailler n'était pas connecté, hein, il n'était pas pour... Voilà, c'était à vif, quoi. Et il lui a dit de pas mettre les mains. Et ma grand-mère, étant ce qu'elle est, elle n'écoute pas, elle en fait qu'à sa tête, très fort caractère. Alors je sais pas, en plus moi, si moi j'avais mis les mains, j'aurais mis ces doigts là, elle a mis ces deux là, et ils ont été coupés à ras. Voilà. Donc c'est pas, je veux dire, la génération de ma grand-mère, c'est assez commun de voir des agriculteurs, des anciens agriculteurs qui manquent des bouts de doigts, ils manquent des trucs. Mais bon là j'avoue que c'était vraiment sur la fin, elle avait 70 ans, quelque chose comme ça. Ouais, elle devait avoir 70 ans. Donc voilà, ça a été une expérience un peu choquante. Moi, j'étais pas là à la ferme. Mon frère, malheureusement, était là à la ferme, donc il s'en souvient pas mal. Mais ma grand-mère, pour vous expliquer ma grand-mère, elle a fait l'élection, je sais pas s'il y en a qui connaissent, Super Mamie. Elle a été jusqu'à la finale en France, et à finale France, elle a fini 3e. Elle avait son club de supporters qui venait par bus pour la supporter. Ce qui fait que des fois on arrive chez elle et il y a un déjeuner du midi et elle vous dit ah là il y a Super Mamie Normandie 2004, là il y a Super Mamie France 2010 et voilà ils ont leur petit club et tout. Elle fait encore de l'aérobic, elle a 85 ans. Elle fait partie d'un club de danse folklorique et elle fait des shows le samedi soir. C'est la plus vieille du groupe et elle fait partie de la chorale. Et voilà, elle a une vie sociale encore plus animée que des gens de 20 ans. Et donc, la seule chose, c'est que l'hiver, bien sûr, à cause de ses mains, c'est à vif. C'est quand même assez... Enfin, c'est pas à vif, je veux dire, maintenant, ça fait des années. Donc, c'est juste que c'est le froid. Elle souffre vraiment du froid, quoi, par contre, au niveau ici. Et aussi, avec les années, en fait, les doigts se sont un peu rapprochés comme ça. Et ici, comme elle utilise beaucoup cette partie de sa main, c'est beaucoup plus gros ici, en fait. C'est comme une grosse bosse. Et donc, elle a des gants, elle met des paires de gants, mais ça englobe pas bien cette partie-là, la partie coupée. Et donc, du coup, elle a froid, elle souffre vraiment. Donc, j'ai décidé de lui tricoter une paire de gants, parce que du coup, il y a seulement moi qui peux lui faire quelque chose comme ça, avec une main avec 5 doigts et une main avec 3. Donc, il faut quand même que je vérifie. J'ai demandé à mon père de vérifier quelle main c'était, parce que j'arrive pas à me souvenir, bizarrement, je peux regarder, il faudrait que je regarde les photos, juste que je fasse pas le mauvais, parce que là sinon ça va pas le faire. Et donc ça c'est le projet. Donc j'ai regardé pas mal sur Instagram, et autant les mitaines, j'arrive à trouver des trucs vraiment sympas, avec un détail de dentelle dessus, vraiment top, autant les gants, il n'y a rien qui me parle. Donc, si certains d'entre vous ou certains d'entre vous ont tricoté des gants et ont des idées, je suis preneuse parce que là, il n'y a rien qui me parle et ça fait un moment que je cherche sur Ravelry. Donc, vraiment, je serais ravie d'avoir des indications, Voilà. Donc ça c'est les deux projets. Donc celui-là c'est un peu spécial et j'avoue que ça me touche et je sais que ça lui fera énormément plaisir et on se moque d'elle tout le temps par rapport à ses doigts. Elle en rigole. Enfin c'est quelqu'un qui est extrêmement... qui aime rire, tout le temps en ce moment on essaie qu'elle trouve un copain et elle trouve ça particulièrement drôle. Ça fait des années que mon grand-père est décédé. Ça fait maintenant, j'ai 30 ans, donc ça fait
26 ans. Bah, et donc on essaie de lui trouver un copain. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient à des dîners où on est des grands dîners de famille où c'est son anniversaire et il y a un homme seul qui est là, à chaque fois on lui demande si c'est son copain. Et bon, elle rigole. Et on fait des photos du coup tous les cousins avec la grand-mère comme ça. Voilà. Donc ça c'est tout au niveau tricot. Alors au niveau couture. Niveau couture. Alors, l'année dernière, j'ai acheté un tissu chez Toto. Quand je suis rentrée en France, je suis allée à Rouen avec ma maman et je voulais juste voir ce qu'ils avaient en tissu. Et ma maman a trouvé la fin d'un rouleau de ce tissu, 100% laine. C'est tout doux, c'est un super drapé. Enfin, il était vraiment à tomber. Et donc, il y avait juste, il restait 50 cm quoi. Donc il a fallu que je trouve un patron qui allait prendre les 50 cm et quand même donner un peu de forme à ce tissu. Et donc je suis partie sur celui-ci de Simplicity. Donc c'est celui que, enfin oui, celle qui est en photo là. Donc c'est Simplicity 1282. Donc moi le modèle que j'ai fait c'est le E, où c'est un peu plus long à l'arrière et un peu plus court devant. Voilà, avec le grand pli. Au départ, je voulais vraiment un truc, une jupe avec beaucoup d'ampleur. Et en fait, il me fallait 1 mètre pour faire ça, pas 50 cm. Et alors, je l'ai fait l'année dernière, sauf que j'en ai fait qu'à ma tête au niveau des marges de couture. Je sais pas ce qui m'a pris, mais alors tout le long de ce projet, les marges de couture, ça m'est passé au-dessus. Donc j'ai fait des marges de couture, c'était vraiment trop petit, enfin j'ai pas pris assez. Et du coup, quand finalement c'est pas tant un problème au niveau de la taille, bon c'était un peu loose, mais ça allait. Mais par contre, vous pouvez peut-être pas le voir sur la photo, mais la partie ceinture est vraiment détaillée. Et du coup, bah, ça marchait pas quoi. Ça allait pas au niveau de ce que j'avais fait. Et donc du coup, ma prof m'a dit tu vas recommencer et surtout que le tissu est vraiment beau et que ça aurait été dommage. Donc j'ai recommencé, voilà ce que j'ai fait les 2 dernières semaines en classe de couture, j'ai tout enlevé, j'ai tout recommencé et en plus j'étais pas dedans, j'ai pas arrêté de faire des erreurs, j'ai mal mis, je crois que j'ai enlevé mon zip invisible 3 fois, j'en pouvais plus quoi. Et voilà, ça y est, donc là c'est fait, c'est bon, j'ai vérifié la taille et du coup ma prof m'a fait vraiment changer la taille, parce que de chaque côté, vous voyez, j'ai pris pas mal quoi en fait. Enfin, je veux dire, c'était quand même assez grand, donc on a repris pas mal la taille pour s'assurer que ce soit exactement, que ça marche bien pour moi, et maintenant ça marche bien. Sauf que maintenant, ce qui reste à faire, c'est la partie intérieure, donc la partie ceinture. Il faut que ce soit en fait, voilà, comme ça, en fait, pour bien cacher les coutures. Et sur le patron, il préconise de le faire, en fait, de piquer à la machine de côté envers et vraiment de se mettre dans la ligne ici. Et ma prof me dit ça va pas être nickel vu le tissu etc. Je voudrais que tu fasses vraiment un bon boulot là-dessus, donc on va pas faire comme ça. Donc la semaine prochaine on fait toute la ceinture à la main. Et comme elle voyait bien que si elle me poussait pas, la motivation était pas trop là, elle a dit à la fin de la classe à tout le monde, quand on commence la classe la semaine prochaine, on va faire 20 minutes sur comment bien coudre à la main et faire des beaux points. Et on prendra comme exemple la ceinture de la jupe de Coralie. Bref, mais bon, elle a raison et je sais très bien qu'elle a raison. C'est juste qu'en ce moment, j'avais juste trop la flemme. Et j'ai envie de la porter cette jupe, voilà quoi, pour être sympa. Et une fois que ce sera bien fait, je suis sûre que je serai contente. Mais voilà. Donc voilà où j'en suis. Non, ça c'est le derrière. C'est le derrière. Ça c'est le devant. Voilà, la petite jupe. Et vraiment, elle est vraiment le tissu. Oups, le tissu est top.
Donc voilà où j'en suis. Et pour le moment, j'ai pas commencé autre chose. Je veux vraiment essayer de me forcer à finir ça avant de faire une boulimie de projet comme avec le tricot et de commencer d'autres choses. Après, j'hésite entre. Je pense que je vais essayer de faire la veste Michel de République du Chiffon. J'ai un tissu qui est là-bas noir. Ma prof m'a dit peut-être fais juste une toile juste pour voir si ça va. Comme j'ai plutôt un buste assez petit, je suis pas en général je suis pas trop dans les tailles du tableau, je suis plutôt un peu plus petit que ça. Donc elle m'a dit je préférais que tu fasses une toile, comme ça on voit si ça va au niveau taille ou pas. Et d'ailleurs il y a une des filles de ma classe, Gemma, qui a acheté un des derniers named pattern. Et c'est une veste un peu biker. Et c'est vraiment top. Mais il y a énormément de détails. Il y a un patch au niveau du coude. Il y a vraiment beaucoup de détails au niveau du col. Donc elle fait une toile aussi. Mais à mon avis, sa toile, elle va prendre beaucoup plus de temps que la mienne. Donc voilà, donc ça c'est tout au niveau couture. Après, ce que je voulais vous commencer à faire, c'est de parler des petites choses qui m'ont plu cette semaine. Donc 3 ou 4, ou ça dépend de ce qui m'a plu cette semaine. Et ça va pas être forcément par rapport au tricot ou à la couture du tout. En l'occurrence, cette semaine, j'ai fini un bouquin et je voulais vous en parler. Certains vont probablement connaître ce bouquin. It's To Kill a Mockingbird by Harper Lee. Alors moi je l'ai lu en anglais, je mettrai le lien pour le français. J'ai commencé à lire puisque le second bouquin qui était extrêmement attendu est sorti, et donc je me suis dit je vais commencer par le premier. Donc c'est l'histoire donc c'est narré, enfin c'est une petite fille qui fait la narration, Scout. Son père est avocat dans les années 40 en Alabama. Et en fait, c'est l'histoire de leur été ou de leur vie. Donc il y a une première partie qui est assez longue, je pense que c'est à peu près 30% du bouquin, où on voit un peu la vie là-bas et les règles, enfin, et l'éducation que Scout et je crois que c'est James, le petit garçon, son frère, qui est un peu plus grand, je sais plus trop, je me souviens plus, l'éducation qu'ils reçoivent et les idées que leur père véhicule. Et le papa, donc, à un moment donné, est avocat et doit défendre un homme noir qui est accusé de rape en français, viol. Il est accusé de viol. Et c'est vraiment aussi, il y a donc tout le procès, ils suivent le procès et de voir ce qui se passe à la fin et le jugement. Et finalement, j'ai vraiment. Je suppose que c'est extrêmement. Enfin, quasiment sûr que c'est extrêmement proche de la réalité dans ces années-là. La différence entre la population noire et la population blanche et la manière dont ils étaient jugés. Et j'ai vraiment trouvé que c'était un bouquin à lire, définitivement, ça fait partie des classiques. C'est mon chef qui me l'avait... j'en avais déjà parlé du fait qu'il y avait le deuxième qui sortait, il m'a dit surtout, lis-le. Et donc voilà, donc ça je voulais juste vous dire, jetez-y un coup d'œil. Je pense que c'est quelque chose à lire, yeah. Voilà. Donc il y avait ce petite chose là que je voulais pour vous parler cette semaine. L'autre chose, c'est donc Simon est du Zimbabwe, comme j'ai déjà dit par avant. L'équipe de Zimbabwe de rugby ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, il y avait très peu de chance. Donc du coup, on suit l'équipe sud-africaine, on suit bien sûr l'équipe de France, et on suit aussi l'équipe anglaise, mais j'avoue que je penche plutôt pour le Pays de Galles, mais bon bref. Donc on suit toutes ces équipes-là.
Et donc pour celles ou ceux qui suivent le rugby, l'Afrique du Sud s'est pris une sacrée branlée, on faisait le cas de le dire, par les Japonais c'était la semaine dernière ou cette semaine. Bref, mais certains de nos amis étaient au match, et ce que j'aime dans le rugby, c'est la tolérance. Et c'est aussi le fait qu'entre les supporters, il y a une bonne ambiance. Donc on a nos amis qui nous ont envoyé des photos où ils posaient avec les supporters japonais. Et a priori, à l'arrivée à Londres, au retour de train à Londres, les supporters sud-africains se sont mis sur le côté du train et ont fait sortir les fans, les supporters japonais, et ont fait une haie où ils ont applaudi, quoi. Voilà. Et donc je trouve que ça c'est bien, ça c'est le sport et ça c'est la tolérance, donc c'est autre chose qui m'a bien plu cette semaine. Donc voilà, et puis après, hier soir, après avoir regardé le match, on s'est regardé quelques vidéos de Lip Sync Battle et ça nous a bien fait rire. Donc pour ceux qui connaissent pas Lip Sync Battle, ça a commencé avec Jimmy Fallon aux US, où les invités, donc des célébrités, doivent mimer une chanson en fait, et ils choisissent leur chanson, et donc c'est un concours entre les deux, entre Jimmy Fallon et l'invité, ou des fois plusieurs invités entre eux. Et voilà, donc on a regardé Emma Stone contre Jimmy Fallon, ça nous a bien fait rire. Et voilà, ils ont commencé un show juste là-dessus. Et c'est débile, mais bon, des fois, de temps en temps, ça fait bien rire. Donc voilà, je crois que c'est tout, c'est les 3 petites choses qui m'ont fait, qui m'ont fait rire ou sourire, ou que j'ai aimé cette semaine. Après, voilà, donc je crois que c'est tout. Donc cette semaine, je pense que j'ai pas mal progressé sur mon tricot. Simon part pour Miami demain, pour une semaine, il revient un vendredi soir. Et après ça, il repart aussi la semaine d'après pour l'Afrique du Sud, et ensuite je crois qu'il est en Russie, et après on va au Portugal, pour Lisbonne. On part pour Lisbonne pour 3-4 jours, parce qu'en fait il part pour le boulot pour Lisbonne. Donc si je veux fêter mon anniversaire avec lui, il faut que je parte à Lisbonne. Donc voilà, donc il y a pas mal de voyages de prévus, donc je vais être plutôt à la maison. Enfin, je vais être seule, ce qui veut dire que le soir, je peux manger rapidement, et puis je peux tricoter comme une fanatique. Voilà, et ben, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai pas beaucoup plus à ajouter, donc j'espère que vous allez passer une super semaine. Et puis, je suis sûre, il y a quelque chose que j'oublie. Je devrais le marquer, et j'oublie toujours de marquer. Bon, bah c'est pas grave. Passez une super semaine. Je pense qu'on se retrouve, oui, dans 2 semaines, ça devrait pas être un problème. Je devrais être dans le coin, donc ça devrait aller. Bah, bon tricot, bonne couture, et à bientôt. Bye!